Jésus,
d'existence de notre église. Tu lèves la voix et tu bénis Dieu pour ces 6 ans. Tu lui dis merci. Parce qu'il y a une église qui est éternelle mais qui n'existe plus aujourd'hui. Mais par sa grâce, il nous soutient. Il permet que nous soyons là. Alors soyons reconnaissants. Disons merci à Dieu pour son amour et sa bonté. Disons merci à Dieu. Pendant que tu es dans cette église, merci pour les ouvertures. Dis Seigneur, dis merci au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a eu à faire dans ta vie et au travers de cette église. Élève la voix et bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Si cette église existe, c'est parce que la
reconnaissant à l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire pour tout. À toi la gloire pour les conversions. À toi la gloire pour les délivrances. À toi la gloire pour les miracles. À toi la gloire éternelle, à toi de gloire. Pour les moments d'édification. À toi la gloire, à toi la gloire. Alléluia. Que la gloire te revienne. Ainsi nous disons, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vivement l'Éternel? Est-ce qu'on peut acclamer vivement l'Éternel? Alléluia. Merci Jésus. À toi la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut répondre à nos places? 6 ans enfin. Mais nous allons bien les célébrer les dimanches lors de notre culte. Amen. Je vous dis déjà le nom de l'orateur. Ça sera maman Aniko Dakon qui va nous parler de la part de Dieu le dimanche. Amen. Je vois cette petite figure qui nous a visité. C'est l'homme m'a échappé. Qui voilà. Voilà. Rappelez-moi le nom. Jonathan. Tu peux te mettre debout. Il est de l'évangile des filles qui voit là. Voilà. Une des extensions de la porte. Il y a papa qui fait ma femme. Très proche du pasteur Billy, mais toujours des hommes au saut. Moi, tu peux te mettre debout. Alléluia. Merci d'être là parmi nous. Il y a presque que Jésus, voilà, elle est là. Elle est de la parole aux hommes, mais aussi génération Joël. Est-ce que tu peux te mettre debout? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Ok, notre sœur de parole Pixel Mimosa. J'allais oublier. Je ferme la parenthèse. L'autre est avec Amen. Ceux qui connaissent en savent quelque chose. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Gloire au Seigneur. La tour est quand qui court, on va comprendre. Il y a qui court aussi. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole. Vous le savez depuis un certain temps, dans la philosophie, sur les fardeaux que Dieu a déposés dans notre cœur. À chaque adversaire, il y aura un fils maison qui va prêcher et qui sera honoré comme les autres orateurs. Amen. En tout et pour tout. Alléluia. C'est les fardeaux que Dieu nous a mis à cœur. À chaque fois qu'il y aura un adversaire, un des fils maison prédicateur va prêcher. Et l'honneur que nous donnons aux orateurs extérieurs, le même honneur nous allons donner aux fils maison. Amen. Et pour cet anniversaire, Dieu nous a mis à cœur de choisir notre frère Jospin Messia. Il est médecin de formation, il est encadré de la jeunesse, il est intercesseur de l'église, il est l'un des prédicateurs puissants de l'église et celui qui va nous parler de la part de Dieu. Sans plus tarder, je prierai au frère de s'avancer et de nous ouvrir de la part de Dieu. Alléluia. À l'aise et Dieu te bénisse. Amen. Ok, ceux qui sont connectés sur internet, vous pouvez partager. Pour que ceux qui sont de loin puissent suivre la prédication de ce soir. Merci. Parole vivante, et puis vous allez entrer dans le lien. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour le Seigneur? Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer les voisins et dites-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur soit béni ce soir. Alors que je vais ouvrir la Bible et parler de la part du Seigneur, je ne sais pas pourquoi je sens mon cœur trembler, je ne sais pas. Voilà. Avant de commencer, je vais témoigner d'abord de ma gratitude vis-à-vis de notre pasteur, notre père, qui a porté les choix sur notre modeste personne afin que nous puissions apporter la parole ce soir. Je suis passé par beaucoup d'endroits
Mais je peux dire qu'il a un cœur particulier. Ces gens des cœurs sont une denrée rare aujourd'hui. Rare même dans l'espace sacerdotal. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour son que les seigneurs soient vraiment bénis. Alors que je me suis tenu devant vous, je me suis rappelé de l'occasion de la première fois qui a fait que je me tienne devant vous. Je me rappelle, c'était un vendredi où les pasteurs m'ont convoqué, moi et les frères Péniel, pour lui demander s'il peut permettre que je me tienne devant l'église. Heureusement qu'il avait dit oui. S'il n'avait pas dit oui, je ne serais pas devant vous. Cet homme de Dieu merveilleux, j'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est le capitaine de l'équipe des jeunes prédicateurs de l'église. Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu, le frère Péniel? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous lever, frère Péniel? C'est le capitaine de l'équipe des prédicateurs des jeunes de l'église. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais le dire devant l'église, pour moi, vous n'êtes pas seulement un frère, pas seulement quelqu'un pour qui mon cœur bat. Vous êtes un modèle, un exemple, une source d'inspiration. Que Dieu vous bénisse. Je suis aussi honoré de voir ce soir un ami frère à moi, Berger Emmanuel Mabial. Est-ce que tu peux t'élever? Il est responsable de la jeunesse, de la parole de vérité, l'extension de la borne à Sanama. Que Dieu vous bénisse. Très rapidement, je voudrais nous inviter à lire la parole de Dieu dans 1 Chronique, le chapitre 17. C'est une assez longue lecture. Je lirai du premier verset au 14e verset. Je lis au nom de Jésus. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance des dieux est sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure, car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Partout je marchais avec tout Israël. Ai-je dit un mot à quelqu'un de juge d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je donné, excusez-moi, ai-je dit, pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. J'étais pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne les détruisent plus comme avant. Amen. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis, et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis, que tu iras auprès de tes pères, je lèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je
Je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Amen. Amen. Père, alors que nous voulons partager ta parole, Seigneur, ma prière et les vœux de mon cœur, c'est que tu passes par moi pour bénir ton peuple. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Je prie que tu nous fasses du bien. Mon objectif ce soir, ce n'est pas de me montrer bon, meilleur, être acclamé, non. Mon objectif, c'est que tu atteignes ton objectif à toi. Atteins ton objectif au travers de ta parole. Telle est ma prière et les vœux de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les thèmes que je voudrais partager ce soir avec chacun d'entre nous, c'est celui-ci. Porter les fardeaux de la maison de l'Éternel, une source de bénédiction négligée. Je réponds, porter la maison, les fardeaux de la maison de l'Éternel, une source de bénédiction négligée. Avant d'aller plus loin dans mon message, j'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord par rapport à certains concepts. Mon thème est assez long, mais il y a 4 concepts que je vais définir. Le premier concept, c'est porter les fardeaux. Qu'est-ce qu'on porter les fardeaux? Porter les fardeaux veut dire porter à cœur. Porter les fardeaux veut dire aussi se soucier. Ça veut dire prendre en charge. Prendre soin. S'occuper. Et même soutenir. Donc quand je vais parler de porter les fardeaux de la maison de Dieu, j'aimerais dire prendre en charge, soutenir, porter à cœur la maison de Dieu. La maison de Dieu dont j'ai fait allusion, c'est l'église. C'est lieu physique où les croyants se réunissent pour prier, pour adorer Dieu. C'est lieu où nous pouvons vivre la gloire de Dieu. Les lieux du culte. La source de bénédiction, c'est en fait la cause de la bénédiction. C'est qui engendre la bénédiction. Et quelque chose de négligé, c'est quelque chose dont on ne prend pas soin. Quelque chose que l'on ne cultive pas. Quelque chose dont on ne tient pas compte. Quelque chose que l'on omet, que l'on laisse de côté. Donc par ces thèmes, je veux dire, prendre soin de la maison de Dieu attire la bénédiction. Ça nous rapporte. C'est une source de bénédiction pour les peuples de Dieu. Mais malheureusement, c'est de plus en plus négligé. De moins en moins, nous portons les fardeaux de la maison de Dieu. De moins en moins, nous nous soucions de la maison de Dieu. Alors que nous oublions que c'est une source de bénédiction extraordinaire. Porter les fardeaux de la maison de Dieu, c'est avoir constamment la maison de Dieu dans son esprit. Faire des problèmes de la maison de Dieu, c'est problèmes personnels. Faire des défis de la maison de Dieu, c'est défis personnels. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager 4 vérités. La
que je vais partager, c'est celle-ci. Si la maison de Dieu est une bénédiction pour le peuple, cela est dû d'abord à la présence de Dieu dans l'église. La présence de Dieu est la source de toute bénédiction que nous pouvons tirer de la maison de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque les malades sont guéris à l'église, c'est parce que Dieu est là. Lorsque les gens sont bénis à l'église, c'est parce que Dieu est là. Lorsque les situations des gens changent à l'église, c'est là qui fait que Dieu est présent. Parce que la maison de Dieu, sans la présence de Dieu, n'est pas différent des autres maisons. Ce qui fait la valeur, ce qui donne le poids à la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu qui habite. C'est pourquoi, dans Luc, chapitre 13, verset 11 à 13, on nous montre une femme qui était courbée pendant 18 ans. Cette femme venait au temple, elle rentrait, mais pendant 18 ans elle était courbée. Mais ce jour-là, Jésus était là, Dieu incarné était là. Et puisque Jésus était là, cette femme-là s'était réjouie. J'aimerais prier le Seigneur pour quelqu'un. Si vous êtes là ce soir courbé, que le Seigneur vous redresse. Alléluia. Dans Nombre 17, 1 à 8, on nous parle de la verge d'Aaron. La verge, c'est un bâton sec, sans vie, et que Moïse a placé dans la présence de Dieu. Quelques jours après, ça a germé, ça a donné des bourgeons. La présence de Dieu est capable de donner la vie même aux choses qui étaient mortes. C'est pourquoi j'aimerais prier Dieu ce soir. S'il y avait des choses qui étaient mortes dans notre vie, que le Seigneur les ramène à nous ce soir. Que la vie soit votre partage. Dans 1 Chronique 13, 14, la Bible nous parle des lâches qui étaient dans la maison d'Obed-Edom. Lâche qui représentait la présence de Dieu millénaire. La Bible dit, pendant tous ces temps-là, j'étais dans la maison d'Obed-Edom. L'Éternel bénit Obed-Edom. Donc si la maison de Dieu peut nous bénir, c'est parce que Dieu est là. Et si vous lisez la Bible, vous allez comprendre une chose. C'est que bâtir la maison n'était pas d'abord l'aspiration du cœur de l'homme. C'était l'aspiration du cœur de Dieu. Dans Exode 27:8, Dieu dit à Moïse, les peuples me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu a demandé qu'on lui fasse une maison. Et il donne même les buts afin que je puisse habiter au milieu d'eux. Le mot qui est traduit par habiter veut dire élire domicile. Dieu a voulu que la maison existe pour lui afin qu'il en fasse son domicile. Le domicile, c'est une habitation principale de quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un que l'église est une habitation principale de Dieu. Chaque fois que tu viens ici, il y a Dieu ici. C'est pourquoi je prie ce soir que tu ne rentres pas de la même façon. Que Dieu te rencontre afin que la bénédiction attachée à la maison de Dieu soit ton partage. La deuxième vérité que je voudrais partager, c'est que c'est vrai que la maison de Dieu est une source de bénédiction. Mais pour que cette bénédiction se matérialise dans nos vies, tout dépend de notre attitude ou de ce que nous faisons vis-à-vis de la maison. C'est pourquoi vous remarquerez à l'église, il y a des gens qui sont bénis, mais il y a d'autres qui ne sont pas bénis. C'est question d'attitude. C'est question des actes que nous posons vis-à-vis
Dieu. J'ai ciblé quand même quelques actes qui nous attirent la bénédiction. La première chose, c'est soutenir la maison de Dieu. Quand nous soutenons la maison de Dieu, quand nous prenons soin de la maison de Dieu, la bénédiction de Dieu s'attache à nous. C'est le cas avec David, nous allons le voir tout à l'heure. Mais la Agé, chapitre 1er, du verset 5 au verset 11, on nous présente un peuple qui négligeait la maison de Dieu, qui privilégiait leurs propres affaires, leur propre maison. Et ils étaient maudits. Ils n'avaient pas de bénédiction. Ils mangeaient, mais ils ne se rassasiaient pas. Ils pouvaient amasser des trésors, mais ils les mettaient dans une poche trouée. C'est-à-dire que tout ce qu'ils amassaient, ils les perdaient. La cause, c'est quoi? C'est qu'ils négligeaient la maison de l'Éternel. Quand nous prenons soin de la maison de l'Éternel, la bénédiction liée à la maison de l'Éternel s'attache à nous. Et je prie que la bénédiction attachée à la maison de Dieu s'attache à toi ce soir. La deuxième chose, c'est apporter les dîmes. Lorsque nous apportons les dîmes dans la maison de Dieu, ça nous attire la bénédiction. Malachie chapitre 3, verset 10 au verset 12. La Bible dit apporter dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Lorsque nous apportons nos dîmes, automatiquement la bénédiction attachée à la maison de Dieu s'attache aussi à nous. Ça s'attache aussi à nous. La troisième chose, c'est lorsque nous menons une vie digne dans la maison de Dieu. J'aimerais accréditer cette thèse en utilisant son opposé. Un verset qui montre l'opposé. Dans 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 17. Alléluia. La Bible nous parle des deux fils d'Élie. Ils se comportaient très mal dans la maison de Dieu. Ils faisaient pécher les peuples. Ils couchaient avec des femmes dans les temples. Ils n'avaient pas un comportement digne dans la maison de Dieu. Et cela leur a attiré la malédiction. Frères et sœurs, lorsque nous nous comportons bien dans la maison de Dieu, la bénédiction attachée à la maison de Dieu s'attache aussi à nous. Comportons-nous bien et nous ferons la bénédiction s'attacher. Troisième vérité. Notre façon de prendre en charge la maison de Dieu est très souvent révélateur de l'amour que nous avons pour Dieu. La façon à laquelle nous prenons à cœur l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, nous montre les degrés d'amour que la personne a pour Dieu et même pour sa maison. Tout à l'heure, nous allons voir David, ce roi qui avait à cœur l'œuvre, la maison de Dieu, et qui pouvait faire l'impossible. La raison, c'est qu'il était un amoureux de Dieu. Donc quand tu négliges la maison de Dieu, quand nous négligeons la maison de Dieu, ça montre que quelque part nous avons un problème d'amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de sa maison. Plus nous prenons soin de la maison de Dieu, plus nous montrons aux gens que nous aimons Dieu. Amen. Amen. La quatrième vérité, c'est que quand le Seigneur nous bénit, ce n'est pas seulement pour notre propre intérêt.
sa maison. Remarquez dans Exode 25, 1 à 8, la Bible nous parle du peuple qui était dans les déserts. Dans les déserts, Dieu leur demande de bâtir une maison pour lui. Il dit à Moïse, c'est le peuple qui va apporter le feu. Si vous analysez ce passage, vous allez dire, mais Dieu, quelque part, Dieu est méchant. Ces gens sont dans les déserts. Avant de manger, ils crient à toi. Pour prendre de l'eau, ils crient à toi. C'est toi qui leur donnes de l'eau. Mais ce qu'ils vont offrir viendra d'où? Mais si vous rentrez dans Exode chapitre 12, verset 36, c'est que avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, ils avaient demandé des histoires aux Égyptiens. Et la Bible dit, Dieu a fait en sorte qu'ils puissent trouver grâce devant les Égyptiens. Et il les a dépouillés. Dieu a dépouillé les Égyptiens pour donner de la richesse aux Israélites. Ce n'est pas pour qu'ils puissent se taper la poitrine. Dire je suis le plus riche de la communauté. C'était pour qu'ils puissent contribuer aussi pour la construction de la maison. Et arrivé au désert, je leur demande, frères et sœurs, c'est que Dieu nous demande, ce sont que des choses qu'il nous a lui-même données. Des fois, Dieu permet à ce que nous soyons bénis financièrement parce qu'il sait que nous allons prendre soin de sa maison. C'est pourquoi je vais prier le Seigneur dans cette 6e année que Dieu puisse bénir les gens qui ont les fardeaux pour la maison de Dieu. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Je reviens maintenant dans mon texte. Dans ces passages que nous venons de lire, on parle de David, deuxième roi d'Israël. Cet homme a succédé à Saül, à la tête de la nation. Mais il était un homme qui portait Dieu et sa maison à cœur. Vous remarquerez avec moi que lorsque David a accédé à la royauté, une des premières décisions que David avait prises, c'est d'abord de ramener l'arche de Dieu de Kirjat Jarim à Jérusalem. L'arche de l'Éternel était à Kirjat Jarim. Kirjat Jarim, c'était une ville située à la frontière sud de Juda. Parce qu'à un moment, lorsqu'il y avait combattre les Israélites et les Philistins, les Israélites, remarquant qu'ils étaient en train de perdre sur les champs de bataille, ils se sont dit, allons prendre l'arche de la maison de Dieu et apportons l'arche au combat. Et là, nous allons nous montrer vainqueurs devant les Philistins. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu les avait rejetés parce qu'ils avaient péché. Ils pensaient que le fait d'apporter l'arche au champ de bataille leur garantirait la victoire. Arrivés là-bas, ils ont été non seulement battus, mais l'arche a été aussi pris. Les Égyptiens ont apporté l'arche. Ils ont placé l'arche dans la maison de Dagon. Le lendemain matin, ils arrivent, ils trouvent Dagon agenouillé, face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Et après, il y avait une épidémie qui leur avait frappé. Ils ont compris que c'est l'arche de Dieu qui leur a tiré tous ces malheurs. C'est ainsi qu'ils se sont dit, prenons ça, allez déposer ça à Kirjat Jarim. Et quand ils ont déposé là-bas, l'arche a passé 25 ans.
25 ans, loin de Jérusalem. Et Saül durant tout son règne, il n'a rien fait pour que cet âge-là revienne. Il était seulement préoccupé à aller combattre les Philistins. Et l'âge a passé 25 ans là-bas. Quand j'ai essayé de voir un peu la vie de Saül, il n'a presque rien fait pour Dieu. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a bâti un hôtel. C'est même cet hôtel-là qui a fait qu'il soit aussi disqualifié. Mais David, lorsqu'il accède à la royauté, il dit non, l'âge de Dieu est loin. Du temps de Saül, nous ne sommes pas intéressés à ça. L'âge doit revenir. Il organise les choses pour que l'âge puisse revenir à Jérusalem. La première tentative n'a pas marché parce qu'il n'avait pas respecté les normes. Normalement, l'âge doit être transporté par les Lévites. Mais lui, il voulait moderniser les transports de l'âge. Quand les chars puissent transporter. Et à un moment, quand l'âge voulait tomber, Uza a étendu sa main. Et Dieu l'a frappé. Quand David a vu comme ça, il a eu un peu peur. Déposons ça d'abord dans la maison d'Obédédom. Et puis plus tard, il a maintenant organisé les choses. Il est allé voir les Lévites. C'est ainsi que l'arche a quitté Kirjatharim pour Jérusalem. Et David a pris soin déjà en ce temps de construire une tente qui va abriter l'arche de Dieu. Et dans ce passage que nous venons de lire, c'est que David s'est construit une maison. Une maison en cèdre de Liban. On dit que la maison en cèdre de Liban, les cèdres de Liban étaient les symboles de la grandeur. Donc on peut dire que David était devenu grand. Il regarde. Lui dans une maison de cèdre en Liban, l'arche de Dieu dans une tente. Comme c'est un homme qui a le fardeau de la maison de Dieu. Comme c'est un homme qui a le fardeau de Dieu. Il s'est dit non. Dieu m'a pris de loin. J'étais un petit là derrière les brebis. Il m'a élevé. J'ai accédé à la royauté. Mais moi qui suis un homme, j'habite dans ces luxes. Mais l'âge de Dieu habite dans une maison pareille. Non, je dois construire une maison pour Dieu. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous élève, lorsque nous devenons grands, nous devons aussi changer les standards de la maison de Dieu. Il n'a pas pensé à Dieu ou à sa maison lorsqu'il n'avait encore rien. Parce que la majorité d'entre nous pensons beaucoup à Dieu lorsqu'on n'a rien. Si on a qui n'a là, on a dit ça $100 000, on a payé ou pas. Mais quand Dieu donne 2 000, on ne donne pas. C'est comme un papa, on relate une histoire, on l'appelle, on lui pose la question. Papa, est-ce que tu peux donner une maison à Dieu? Dieu, il m'a créé. Il m'a donné une maison. Ça me coûte quoi? Je peux donner. Papa, c'est bien. Est-ce que tu peux donner $10 000 à Dieu? Je suis prêt à donner une maison. Et $10 000. Je le donnerai volontiers. On lui demande. Et une voiture, tu peux donner à Dieu? Papa, je peux donner à Dieu. Maintenant, on vient lui demander, est-ce que tu peux donner une poule à Dieu? Il dit non. Mais non, pourquoi? Il dit la maison, je n'en ai pas. Je suis locataire. $10 000. Et ça, quand mon salaire n'est pas moins de 100 $. Je suis piéton. Mais il
Je dois construire. Il partage avec Nathan le prophète. Il dit, voilà ce que j'ai à cœur. Nathan lui dit, ce que tu as à cœur là, c'est bien. Fais-le parce que l'Éternel est avec toi. Mais la veille, la nuit qui a suivi, quand Nathan dormait, Dieu est venu parler à Nathan. Il a dit à Nathan, tu vas dire à mon serviteur David. C'est écrit là-bas, ainsi parle l'Éternel. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que je fasse ma demeure. Dieu parle. Frères et sœurs, lorsque nous portons les fardeaux de la maison de Dieu, Dieu parlera à notre faveur. J'ai pris que Dieu parle en ta faveur. Et quand tu as parlé, au début de son speech, Dieu refuse. Il dit non, non, c'est pas toi. C'est pas toi de construire. Et puis les lignes qui ont suivi montrent que depuis longtemps Dieu voulait qu'on lui bâtisse une maison en cèdre de bois. Mais il n'avait dit à personne. Comme David avait les fardeaux de la maison de Dieu, il n'est même parvenu à connaître les besoins les plus cachés du cœur de Dieu. Dieu voulait ça. Et depuis longtemps, je vous ai fait sortir de l'Égypte. Est-ce que vous m'avez bâti cette maison? Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un? Si vous analysez ces paroles, vous allez comprendre que Dieu voulait ça. Et il n'a dit à personne. Mais lorsque quelqu'un porte les fardeaux de la maison de Dieu, il est capable de prendre des initiatives pour les biens de la maison de Dieu. Et quand on les fait comme ça, non seulement Dieu nous bénit, il parle aussi à notre faveur. C'est pourquoi j'ai pris ce soir que le Seigneur bénisse quelqu'un. J'ai pris que ce quelqu'un-là soit vous. Et juste après, Dieu continue. Il dit à David, il dit à Nathan, dit à David son serviteur, c'est moi qui veux lui bâtir une maison. Et il y a beaucoup d'autres promesses qui sont suivies. David a vécu, expérimenté ces choses simplement parce qu'il avait à cœur Dieu et la maison de Dieu. Et cet acte de David a attiré la bénédiction à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau personnel, dans sa propre vie. Le deuxième niveau, c'est le niveau national. Et puis le troisième niveau, toucher sa descendance. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu portes les fardeaux de la maison de Dieu, toi-même tu seras béni, ta maison sera bénie et ta progéniture après toi sera bénie. J'aimerais que nous puissions lire. Cette fois-ci, je vais lire avec la version français courant. Français courant, parole de vie. Même la version anglaise Amplified Bible disent des choses un peu différemment. Excusez-moi, je ne sais pas si là-bas ils en ont. Et je vais les lire ici. Chronique chapitre 17, 5 à 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je n'ai d'ailleurs jamais habité dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte et jusqu'à présent. Au contraire, je me suis abrité sous des tentes en me déplaçant d'un endroit à un autre. C'est comme si Dieu était en train de se plaindre. De plus, durant tous les temps où j'accompagnais Israël, j'ai confié à plusieurs juges les soins de gouverner mon peuple.
Mais je n'ai reproché à aucun d'eux de ne pas avoir construit une maison en bois de cèdre. Autrement dit, Dieu souffrait parce qu'on n'a pas reconnu sa grandeur. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises. J'ai exterminé tes ennemis. Et puis ça commence, suivez-moi. La Bible dit, grâce à moi, premièrement, tu vas acquérir un renom semblable à celui des plus grands rois de la terre. Je vais donner à Israël, mon peuple, un lieu où je l'installerai pour qu'ils y demeurent sans rien avoir à craindre. Aucune nation malveillante ne recommencera à les maltraiter comme autrefois. À l'époque où j'ai confié à des Juifs le soin de gouverner Israël, mon peuple, il dit à David une deuxième promesse, je ferai plier tes ennemis. Et je t'annonce que moi, le Seigneur, je vais t'accorder des descendants. Lui, c'est bon, je vais te bâtir une maison. Lorsque sera venu pour toi le moment de mourir, je désignerai l'un de tes propres fils pour te succéder comme roi. Et j'établirai fermement son autorité. C'est lui qui me construira un temple. Et moi, je l'installerai sur un trône inébranlable. Je serai un père pour lui. Et il sera un fils pour moi. Je ne lui retirerai pas mon appui, comme je l'ai fait pour le roi qui t'a précédé. Je le maintiendrai comme roi à la tête de mon peuple pour toujours, car le pouvoir royal de sa famille sera inébranlable. Amen. Amen. Si nous analysons avec ces trois versions, français courant, parole de vie, et la version anglaise Amplified Bible, nous allons voir que Dieu donne premièrement trois bénédictions à David. La première des choses, il dit à David, je vais te donner un renom. Dieu parle de la renommée. Il voulait dire à David, où est-ce que tu portes les fardeaux de ma maison? Moi, Dieu, je te donne la renommée. La renommée, c'est quoi? La renommée, c'est la célébrité. Il voulait dire, David, à cause de cet acte, je te rends célèbre. La renommée, c'est la gloire. C'est la notoriété. C'est le crédit. C'est l'aura. Ou encore, c'est une considération élogieuse, largement répandue dans les publics. S'attache à une personne. Aïe, ça David. David va te oyeba yo. Oyeba na. Et si nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 8, verset 13, est-ce qu'on peut le mettre rapidement? 2 Samuel 8, 13. 2 Samuel 8, 13. La Bible nous parle de ce même David. Écoutez. Au retour de sa victoire sur les Syriens, David se fit encore un nom. La promesse de Dieu s'accomplit. Amen. David, il a renommé parce qu'il portait à cœur la maison de Dieu. Et Dieu lui a donné cette renommée. C'est que Dieu promet, il les réalise. Je prie ce soir que Dieu te donne la renommée. Amen. Si seulement si tu portes les fardeaux de la maison. La deuxième des choses, Dieu a dit, je ferai plier tes ennemis devant toi. Autrement dit, comme Christ, tes ennemis deviendront des marches-pieds. Faire que les ennemis puissent plier
pouvait dire que Dieu allait assujettir les ennemis de David. Et que David allait se montrer maître devant eux. Mais l'origine, la cause, c'est quoi? C'est le fait qu'il portait la maison de Dieu. Et si nous lisons dans 1 Chronique 18, au verset 1er, verset 12, je vais lire rapidement. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins Gath et les fils de son ressort. Il battit les Moabites. Et les Moabites furent assujettis à David. Et lui payèrent un tribut. David battit Adarézer, roi de Tchoba, vers Hamath, lorsqu'il allait établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les chars à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Adarézer, roi de Tchoba, et David battit 22 000 Syriens. David mit les garnisons dans la Syrie de Damas. Et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Chaque moment où on fout à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézer et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité de reins à Tibach et à Kun, ville d'Adarézer. Salomon en fit la mère des reins et le colonel des ustensiles des reins. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarézer, roi de Tchoba, et il envoya Adora, son fils, vers le roi David pour les saluer et pour les féliciter d'avoir attaqué Adarézer et de l'avoir battu, car Tohu était en guerre avec Adarézer. Il envoyait aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et de reins. Le roi David les consacra à l'Éternel, David, avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abishai, fils... Bon, je les limite là. Dans ce que je viens de lire, la Bible nous montre que les ennemis de David étaient vaincus par lui. David s'est montré maître devant ses ennemis. Les Philistins qui ont autrefois maltraité Israël, ils pouvaient même tuer Saül ainsi que sa famille. Mais un homme qui portait les fardeaux de la maison de Dieu les a assujettis. Il ne s'est pas seulement limité là. Les autres ennemis du pays avaient plié leurs genoux devant David. Pourquoi? Parce que cet homme, à cause de son fardeau, avait pris une bonne initiative. C'est pourquoi je vais prier Dieu pour quelqu'un. Que le Seigneur fasse de tes ennemis des marches libres. Que le Seigneur plie tes ennemis devant toi. Montre-toi maître devant tes ennemis. La règle n'a pas changé. Si tu portes la troisième promesse ou la troisième bénédiction, Dieu dit à David, je vais te bâtir une maison. Bâtir une maison que tu as utilisée ici ne veut pas dire que Dieu va prendre les briques, les bois et la maison. Non. Français croit pas de donner des descendants. La parole de vie parle de donner une dynastie. Une dynastie, c'est quoi? C'est une succession des rois et des reines. Construire une
maison veut dire assurer la continuité. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à David? David, à cause de cet acte, des rois et des reines se succéderont dans ta famille. Dans ta famille sortiront des personnes importantes. C'est pourquoi j'ai prié le Seigneur que dans ta famille sortent des personnes importantes. Je te donnerai une dynastie. Le roi et les reines se succéderont dans ta famille. Ta famille devient une famille royale. Je prie que ta famille soit une famille élevée. Je prie que dans ta famille sortent des personnes importantes. Dieu lui a donné une dynastie. La dynastie de David. Et si vous lisez dans la suite, vous allez voir qu'exactement la famille de David était devenue une dynastie. Salomon, Roboam et leurs enfants. Parce que David n'avait pas la certitude. Et après lui, c'est son enfant qui le remplaçait. Parce que lui avait remplacé quelqu'un d'autre. Mais à cause de cet acte, Dieu fait de sa famille une famille royale. Quand nous portons les fardeaux de Dieu, Dieu fait de notre famille une famille élevée. Je prie que Dieu lève notre famille. Quand Dieu a parlé à David, il parle maintenant pour la nation. Par rapport à la nation, Dieu dit deux choses. La première chose, Dieu dit qu'il va installer les peuples dans la nation, dans les territoires, il leur a donné. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Que David, à cause de cet acte, même pas un centimètre de votre territoire ira ailleurs. Tout ce que moi je vous ai donné comme possession, vous les posséderez. C'est pourquoi je prie le Seigneur que vous puissiez posséder vos possessions. Que tout ce que Dieu vous a donné reste à vous. Que l'ennemi ne les vole point. Parce que dans le temps passé, c'était compliqué. Des fois, les Philistins pouvaient venir assujettir une ville ou un territoire. Mais Dieu dit à partir de ce moment, ça ne se passera plus. Tout ce que je vous ai donné sera. Je prie que tout ce que Dieu t'a donné soit. Même ce que l'ennemi avait volé, que ce soit, alors que je parle, que Dieu vous les restitue au nom de Jésus. La deuxième chose, Dieu promis à la nation, désormais, aucune nation ne viendra vous quitter. C'est l'image de quoi? C'est l'image du repos. Je voulais dire David, parce que tu portes les fardeaux, la nation entre dans les repos. Et ici autrefois, pendant que la nation était dirigée par les juges, il y avait des nations étrangères qui venaient inquiéter les peuples. Mais cette fois-ci, ça ne se passera plus ainsi. Autant des juges, des fois il y avait les Madianites, les Philistins, ou les autres nations qui venaient assujettir les peuples. Parce que pendant la période des juges, la nation vivait comme en dehors des signes. Tantôt elle est avec le Seigneur, tantôt elle est avec les sorts. Et Dieu utilisait ça comme méthode pour les ramener à lui. Ce qui donnait à ces nations-là le pouvoir, l'autorité sur Israël. Mais Dieu dit à partir de maintenant, ça ne se passera plus ainsi. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de maintenant, l'ennemi ne va plus vaincre ta famille. À partir de maintenant, les maladies qui dérangeaient votre famille ne dérangeront plus. À partir de maintenant,
était entré dans les règles. À la différence du temps d'Asa, la Bible dit Asa et tous les peuples se disposèrent à chercher l'Éternel. Et l'Éternel donna les réponses de tous côtés. Mais pour David, il n'a pas prié pour ça. C'était la conséquence de son attitude vis-à-vis de la maison de Dieu. Frères et sœurs, des fois, lorsque nous prenons à cœur l'œuvre de Dieu, Dieu nous permet de récolter des exaucements pour des prières qu'on n'a pas faites. David n'a pas demandé à Dieu, Dieu donne-moi la descendance. Il n'a pas demandé à Dieu d'amener les choses dans la patrie. Il avait juste le cœur. Et cela a touché le cœur de Dieu. Dieu a libéré la bénédiction. Je prie que Dieu libère la bénédiction. Et puis, la troisième partie, Dieu parle pour la descendance de David. Dieu a fait des déclarations fortes. Premièrement, je l'éleverai à la royauté des descendants. L'élévation. Je l'ai dit tantôt que David n'avait pas la certitude que son enfant qui allait les remplacer. Mais à cause de cet acte, Dieu a élevé ses descendants. Et nous avions vu Salomon, son fils, il l'a remplacé. À cause de cet acte, il y a moins de l'ingénieur Sambela. Alina Betona qui frère Pénier. Navo Sambela Nzambe. À partir de Allélo, il élève des descendants. À comme il sera descendant dans le bateau du Néné. La deuxième chose, Dieu a dit, je vais affermir son règne. Les lecteurs de la Bible savent que Salomon n'a dirigé aucune expédition militaire. Salomon a voulu marquer. Aucune nation ne l'a guetté. Il a passé 40 ans de royauté sans inquiétude. Ce n'était pas la conséquence de ses actes. C'était la conséquence des actes de son père. Je vais dire aux parents, parents, portez le fardeau de Dieu. Vos enfants bénéficieront. Ils en tireront profit. On peut voir, mais wow, à côté de la loge en classe, c'est à 6 000 loin. À 6 000 loin, et ça n'est pas. Je prie que Dieu nous donne des pères qui se donneront à Dieu, qui porteront le fardeau de Dieu et que nous serons les bénéficiaires. Salomon n'a pas connu de guerre. Tu as stabilisé le royaume pendant Salomon à cause de David. Je prie qu'à cause de vous, que vos enfants vivent la paix. À cause de vous, que vos enfants vivent la joie. À cause de vous. La troisième chose, Dieu dit, je serai pour lui un père. Frère, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai compris. Nous ne sommes pas au Nouveau Testament. Nous sommes à l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament, Dieu ne s'est pas révélé comme Père. Non. Dieu s'est révélé comme Adonai, le Seigneur. David n'a pas appelé Dieu Père. Abraham n'a pas appelé Dieu Père. Moïse n'a pas appelé Dieu Père. Mais Dieu dit, je serai père pour Salomon. Qu'est-ce qui se passe? À cause de l'acte de David, Salomon a douté.
Tu as appelé Salomon fils. Enfance. Come on. Et quand c'est Dieu qui est le Père, quel type de Père il est? Un Père responsable. J'ai pris que Dieu la vie de vos enfants. Un jour j'étais à l'hôpital. Un ami me partageait, il dit mon cher, un jour des mois a été venu. C'est des soins. Maintenant, après les soins, elle relatait un peu l'histoire. Il y a un moment, comme je parcours les nations, comme Seigneur, je m'inquiétais beaucoup pour mes enfants. Après, je les laisse entre les bonnes mains. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Je me dis l'éducation de mes enfants. Et Dieu lui dit viens. Entre dans la chambre de tes enfants. Elle est entrée. Dieu lui dit dis-moi avec exactitude quand est-ce que des millimètres s'ajoutent sur leurs cheveux. Si tu me le dis, prends soin de tes enfants. Et si tu ne me le dis pas, laisse-les sous ma responsabilité. C'est pourquoi je vais les prier. Que vos enfants soient sur la responsabilité de Dieu. Que Dieu les prenne en charge. Come on. La quatrième chose, Dieu dit à David, il dit, Dieu parle encore d'une autre chose. Mais ça y a pas monté. Alors ma grâce. Et c'est doit aller à ma vie. La grâce n'est pas pour eux. Saül n'a pas connu de grâce. Il a péché pour des bonnes motivations. Il tomba et bandit. Les Philistins ont compté déjà. Habité. Na komba na bitumba kesa na motela nzambe. Tika na tonga hotel na motela nzambe. À cause de ça, Dieu a écouté sa royauté. Une autre chose. Dieu dit bon, vous irez là-bas, vous allez détruire tout. Que ce soit les individus, que ce soit les bœufs, les brebis. Ils ont vu des brebis en pièces. C'est vrai que Dieu avait interdit. Et ils ont fait avec des bonnes motivations. C'est compliqué. Quand on fait quelque chose contraire à la volonté de Dieu, quelles que soient les motivations, c'est un péché. Mais à cause de ces deux petites choses, Saül a été riche. Regarde. Un roi, chapitre 11, 1 à 13. Un roi 11 et 13. Ok, j'ai dit au nom de Jésus. Voilà ce qui se passe. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est fut à ces nations-là que s'attacha Salomon. Premier péché. Salomon s'est attaché à des nations pour lesquelles Dieu avait dit non. Mais Dieu ne l'a pas frappé. On continue.
800 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Deuxième péché, son cœur s'était détourné de Dieu. Dieu ne l'a pas frappé. On continue. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon devient idolâtre. Dieu ne l'a pas frappé. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums, des sacrifices à leur Dieu. Non seulement il est devenu idolâtre, mais c'est lui, l'ingénieur, qui construit des temples pour les faux dieux. Si nous nous limitons là, entre Salomon et Saül, qui méritait d'être frappé? Salomon. On peut continuer. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, les dieux d'Israël qui étaient apparus 2 fois. Il lui avait à cet effet défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon: puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je les donnerai à ton serviteur. Limitons-nous d'abord là. Quand on lit comme ça, on dit bon, voilà, le Seigneur a puni. Mais on va lire la suite. J'ouvre quand même une parenthèse pour dire la désobéissance peut faire en sorte que Dieu puisse faire des amendements par rapport à ce qu'il avait promis. Là, Dieu fait des amendements. Mais Dieu dans l'alliance, mais ça faux. Il faut changer maintenant. Et l'Éternel dit à Salomon, on peut passer. Seulement, je ne les ferai point pendant ta vie. Non pas à cause de toi, à mes yeux tu n'es rien. Yes. Mais c'est à cause de David ton père. La grâce. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Entre nous soit dit, Dieu n'avait pas fait la promesse pour les petits-fils de David, c'était pour les fils de David. Amen. À cause de David, malgré la colère de Dieu, Dieu ne pouvait pas frapper Salomon. Autrement dit, David était le type de Christ. De la même façon, lorsque nous péchons, même quand Dieu veut nous frapper, il regarde à Christ. De la même façon, Dieu regardait à David. Et il n'a pas frappé Salomon. J'ai pris à cause de vous. Je ne frappe pas vos enfants. À cause de vos actions. Que Dieu ralentisse sa main sur vous. David était le type de Christ. On peut passer. Il dit, je n'arracherai pas. Cependant, tous les royaumes, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David. Mon serviteur, celui qui porte les fardeaux de la maison de Dieu, Dieu l'appelle son serviteur. Amen. Il ne s'autoproclame pas. Il y a une différence lorsque tu t'autoproclames et lorsque Dieu t'appelle serviteur.
tu lâcherais pas tout. C'est David. Autrement dit, ce que David avait fait à Dieu était fort. Ça a touché le cœur de Dieu. Malgré les péchés de Salomon, Dieu a arrêté de ça. Je prie qu'à cause de votre intégrité, à cause de votre fardeau pour la maison de Dieu, Dieu ne fera pas vos enfants. La septième et la dernière promesse pour la descendance. Dieu dit à David, tes descendants occuperait les trônes pour toujours. Ça c'est une prophétie forte que Dieu donne à David. Il dit pour toujours. Il ne manquera pas quelqu'un de ta famille sur le trône. La promesse d'envoyer le Messie était là. Aucun prophète n'a prophétisé sur la tribu par laquelle allait venir le Messie. Vous pouvez me donner, on va ouvrir la Bible. Mais j'ai lu, j'ai vérifié. Il n'y avait pas de tribu, on n'avait pas dit les tribus. Les Messie allaient venir par la vierge. Ça c'est dit. Les tribus. Qu'est-ce qui se passe? Quand David a pris cette initiative vis-à-vis de la maison de Dieu, Dieu a pris Jésus, le roi pour toujours, il a placé dans la lignée de David. C'est pourquoi on appelle Jésus fils de David. Jésus est devenu fils de David. Et aujourd'hui qui règne? Jésus qui n'est pas le descendant de David. Pendant les milléniums, qui va régner? N'est-ce pas le descendant de David? Autrement dit, à cause de cet acte, Dieu a accompli avec David une alliance éternelle. Une alliance éternelle. Mais si nous revenons à notre texte, David n'avait pas besoin. Il avait juste l'initiative. À cause de son fardeau. Et Dieu l'a béni. Combien de fois résonance que nous décidons de porter le fardeau de la maison? À combien plus grande sera la bénédiction qui s'attachera à nous lorsque nous portons le fardeau de la maison? Frères et sœurs, papa, maman, David n'a pas prié pour la bénédiction. Il n'a pas gêné pour la bénédiction. Il n'était pas là, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il n'a pas fait ça. Tout ne vient pas par la prière. Il y a des choses qui viennent parce que tu as posé une acte vis-à-vis de la maison de Dieu qui a touché le cœur de Dieu. Et Dieu n'a pas pu se contenir à Pessio. Il n'y a pas mon Sala, il n'y a pas ma Pamboli, il n'y a pas Libala. Tu n'as pas mon Sambelaki. Parce que tu as qui a touché. J'ai pris que le Seigneur nous donne dans cette église les hommes et les femmes qui porteront les fardeaux de la maison de Dieu, qui à cause de leur sac toucheront le cœur de Dieu. C'est ainsi que nous serons bénis. C'est ainsi que nos familles seront bénies. C'est ainsi que notre projet sera béni. Je suis comme Jean-Baptiste. Celui qui vient après moi est plus grave. J'ai dit et j'ai dit. Pendant que j'ai préparé ces moments, wow, c'était pas facile.
dit, et il y a une chose pour laquelle Dieu m'a convaincu. C'est que cette 6e année, Dieu élèvera beaucoup de gens. Dieu élèvera beaucoup de gens. Mais ça sera ceux-là qui ont les fardeaux pour la maison. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions prier. Notre première prière, c'est apprendre où à laisser. Si quelqu'un veut dire Seigneur, je vais porter les fardeaux de ta maison, bénis-moi pour que je soutienne sa maison. Si vous êtes là, levez-vous. Quand je l'avais senti, j'étais tenté de dire je vais prier pour eux. Mais dans mon cœur, j'ai entendu les pasteurs. C'est le pasteur qui va prier pour eux. Alléluia. Yes. On a les yeux fermés, commence à prier d'abord pour toi-même. D'abord que ma vie te plaise. D'abord que ma vie te plaise. Et d'abord pour ta propre vie. Et pour ton intimité avec ton Dieu. Ta marche avec ton Dieu. Alors on prie.
qu'il soit béni, qu'il soit béni dans tous les domaines de sa vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je profite, Seigneur, pour prier pour tous ceux qui se donnent et me peinent pour que cette maison puisse exister. Souviens-toi de tous les ouvriers. Souviens-toi de tous les ouvriers. Qu'ils soient bénis de toi. Au nom de Jésus. Les intercesseurs soient bénis. Les protocoles soient bénis. Tous ceux qui soient bénis. Les ouvriers de maman soient bénis. Les moniteurs soient bénis. Les techniciens soient bénis. La morale, les choristes soient bénis. Au nom de Jésus. Les dévotionnistes soient bénis. Les départements que je n'ai pas prononcé. Soyez bénis. Soyez bénis. Les commissions d'opération champagne. Soyez bénis. Commission des finances. Soyez bénis. Je bénis le secrétaire. Le secrétariat. Au nom de Jésus. Et ta paix. Je laisse ma main droite. Je vous bénis. Au nom de Jésus qui m'a établi en Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Expérimentez la bénédiction et témoignez cela. Et si je prie au nom de Jésus. Que les saints disent avec moi Amen. 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 Nous allons t'offrir. Laisse-toi ce que ton peuple t'apporte. Laisse-toi les s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Pendant qu'il prêchait, je me disais, avec lui, maintenant, quelque part, il y a une compassion mon dernier. Il m'a dit, oui, parce qu'il m'a pour une église. Alléluia. Et je suis fier de cela. Papa, papa, Molo. Papa, vous m'a dit, l'intercession, la jeûne, la prière. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Après, c'est ce qu'il a fait comme travail. Alléluia. Papa dit, ma vérité. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ça, c'est bien commencé. Et demain, je ne cite pas le nom de l'orateur. Venez. Invitez d'autres personnes. Partagez sur Facebook, sur YouTube. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Si tu crois que tu es béni, tu peux faire part de ces messages à d'autres personnes. Alléluia. Et le royaume de Dieu ira de l'avant. Alléluia. Et je crois que le Dieu de cette maison, c'est le Dieu qui bénit. Moi, je vais vivre la bénédiction. Alléluia. Et on a suivi qui cité la Torah d'Awanza. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Demain. On se voit demain à 17h30. Les ouvriers sont là à 16h45. Et s'il vous plaît, les départements sont fait le signe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont parmi pour la toute première fois? Nous voulons vous accueillir. Là, vous êtes fait manifester juste à laisser de balancer votre main. Ok, frère, mettez-vous debout. Nous allons acclamer le Seigneur. Et nos amis conseillers auront un joli mot gentil à partager avec vous. Amen. 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 Ça va pas pour la lune à 17h. Merci. Bon retour.